Merci. Sans plus tarder, j'invite, au nom des partenaires au développement, Madame Sylvia Danailov, présidente du G15 et représentante de l'UNICEF. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les autorités territoriales, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de jeunesse, mes chers collègues, partenaires au développement, chers jeunes, femmes et hommes, filles et garçons, distingués participants. C'est pour moi un honneur de prendre la parole durant ce Conseil présidentiel au nom du groupe élargi de coordination et de concertation des partenaires au développement du Sénégal. Permettez-moi de vous exprimer toute notre satisfaction d'être associés à cette importante réflexion sur la jeunesse qui constitue à la fois le présent et l'avenir du Sénégal. Quel privilège d'avoir pu écouter la voix des jeunes, les représentants de toutes les régions et de la diaspora. Et vraiment, quelle fierté pour le Sénégal d'avoir une jeunesse aussi engagée. Félicitations à tous les jeunes, à vous tous qui avez pu exprimer avec tellement de clarté les défis auxquels vous êtes confrontés, mais aussi les opportunités et les solutions envisagées. Nous vous avons entendu. Excellences, Monsieur le Président de la République, les partenaires au développement vous renouvellent, ainsi qu'à votre gouvernement, nos félicitations pour avoir initié le programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes. Et nous félicitons le ministre Hott pour la présentation de ce programme aujourd'hui, qui est très ambitieux et très visionnaire. Les partenaires au développement se mobilisent pour vous accompagner pour la mise en œuvre de ce programme. Et permettez-moi de vous dire que nous allons vous transmettre très bientôt un mémorandum sur la position des partenaires fondé sur les conclusions de ce Conseil présidentiel et notre lecture du programme d'urgence qui est présenté aujourd'hui. Cependant, nous vous remercions de nous donner l'occasion de partager dès maintenant les grands axes sur lesquels notre soutien et notre engagement seront articulés, à savoir, premièrement, la nécessité d'une politique de jeunesse et d'emploi et l'égalité des genres. Deuxièmement, la révision du modèle d'éducation et de formation allié à l'insertion professionnelle. Et troisièmement, le développement d'un cadre institutionnel d'appui à la jeunesse. Cette vision est affinée à l'aune de l'évaluation et des leçons apprises de nombreux programmes menés jusqu'ici en faveur de l'insertion socio-professionnelle et de l'emploi des jeunes, y compris avec le soutien des partenaires au développement. Avec près de 6 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans, le profil démographique du pays impose une politique ambitieuse pour tirer profit de ce dividende démographique. Une approche holistique est nécessaire pour répondre aux besoins de ces jeunes en matière de santé, d'éducation et de formation, d'insertion, d'emploi et de protection sociale, mais aussi de culture, de sport et d'accès à la citoyenneté, entre autres. Les partenaires accompagnent l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie PSE jeunesse essentielle dans ce contexte. En particulier, nous aimerions recommander au gouvernement de prendre en compte de façon encore plus significative et dans un souci d'équité les enjeux spécifiques aux jeunes femmes et filles sénégalaises. Monsieur le Président, une attention particulière devra se porter sur le développement de l'agriculture pour qu'elle puisse, à travers une politique d'industrialisation inclusive et durable, et un accent particulier sur la croissance verte, soucieuse de l'environnement et du climat, réaliser son potentiel en termes de croissance économique
et de création d'emplois décents. Excellences, Monsieur le Président de la République, il est crucial pour l'atteinte des objectifs de développement durable et pour ne laisser personne de côté de faire de la territorialisation des politiques publiques un levier pour la promotion du développement inclusif et endogène, conformément aux orientations du plan d'aménagement du territoire. Dans ce sens, il sera important de promouvoir la formalisation des micro, petites et moyennes entreprises afin de simplifier l'accès des jeunes au marché du travail par le biais de dispositifs territoriaux de mise en relation directe de demande et offre d'emploi. Ceci nécessitera, entre autres, un renforcement de la participation citoyenne des jeunes, y compris des jeunes femmes, dans les instances de dialogue et de décision. Excellences, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, il convient de mettre l'accent sur une réforme du modèle éducatif pour permettre aux jeunes d'acquérir un socle de compétences de base, de pouvoir s'engager et s'exprimer, d'être acteurs de leur destin. En particulier, il nous semble que la réflexion devra s'orienter vers une politique éducative ambitionnant l'intégration sociale et économique de tous les jeunes sur l'ensemble du territoire. Actuellement, près de 40% des enfants et des adolescents évoluent en dehors du système d'éducation et de formation, sans réelle opportunité de réaliser leur plein potentiel. Une politique éducative rénovée autour d'un cycle d'éducation de base de 10 ans, donnant priorité à la prise en charge des jeunes exclus à travers une diversification des offres de formation et la mise en place de passerelles entre les différents ordres d'enseignement devrait pouvoir permettre de relever ce défi. La réforme devrait inclure aussi le renforcement de la formation technique et professionnelle en adéquation et en réponse aux besoins du secteur privé et de la croissance. Dans ce sillage, il serait opportun de mettre l'accent sur l'atteinte de l'objectif de 50% de filles dans les filières professionnelles, sur l'accès équitable des filles et des femmes aux filières porteuses, innovantes et industrielles, ainsi que sur la formation numérique qui offre de nouvelles opportunités en termes d'insertion. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le secteur privé devra jouer un rôle essentiel pour générer des emplois durables. C'est pourquoi il convient d'approfondir la mise en œuvre de réformes pour créer un environnement des affaires propice à son développement. La réforme foncière est aussi un préalable dans ce contexte. Le secteur privé devra être aussi un des piliers dans la formation technique et professionnelle. Pour favoriser la promotion de l'entrepreneuriat par l'appui aux micro, petites et moyennes entreprises, il serait opportun de mettre en place un dispositif d'appui au secteur informel pour réaliser son potentiel en matière de création d'emplois et de richesse en cohérence avec les objectifs du PSE. De plus, l'accélération de la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique et le développement de l'accès au numérique pour favoriser l'insertion et l'employabilité des jeunes trouvent encore toute leur pertinence. Enfin, la rationalisation des différents dispositifs d'appui à l'emploi nous paraît, comme à d'autres intervenants, une étape essentielle vers une meilleure efficacité et une meilleure lisibilité du rôle de l'État. Ce rôle de l'État doit viser à combler les défaillances du marché afin de soutenir les plus fragiles par un filet social efficace tout en créant les conditions pour un secteur privé dynamique. Excellences, Monsieur le Président de la République, en conclusion, nous proposons qu'un effort particulier soit déployé afin que le ciblage et l'exécution des activités financées par le gouvernement et les partenaires au développement fassent l'objet d'un suivi rapproché afin de garantir un impact visible et durable auprès des bénéficiaires, acteurs et partenaires, à savoir la jeunesse du Sénégal, pour laquelle nous sommes tous mobilisés aujourd'hui.
Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables participants et chers jeunes, pour que les aspirations et rêves de la jeunesse d'aujourd'hui et de demain soient notre boussole et guident nos actions, plus que tout, un questionnement sur nos méthodes mêmes d'élaboration des politiques publiques en sa faveur. Comme nous sommes tous convaincus que personne ne peut raconter les rêves de son prochain, avoir les jeunes, femmes et hommes, filles et garçons, dans toute leur diversité, autour de chaque table où se décide leur avenir, est vital pour gagner leur confiance et leur engagement. Il faut en résumé les considérer comme de vrais partenaires dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques d'emploi et de la jeunesse. Soyez assurés, Excellences, Monsieur le Président, chers partenaires et surtout chers jeunes, que les partenaires au développement demeurent à vos côtés afin d'œuvrer pour la réalisation des aspirations et rêves de toute une génération. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à Madame Sylvia Danailoff, représentante résidente de l'UNICEF. Madame Sylvia Danailoff nak mom mo fi togal UNICEF fi ci Sénégal.